Nous sommes là, pardon, cet après-midi, excusez-moi, nous sommes là pour parler de l'agneau. Seul l'agneau a la capacité de changer et de manifester la grâce. Bonjour, ministère Israël Kindomba. Et nous sommes là pour dire que l'agneau a la puissance de briser toute la puissance démoniaque qui se manifeste et qui s'élève. Alors, je vais vous expliquer la dimension de la processus. Bonjour ma sœur Nadine Kazadi. Le processus, c'est la dimension de la Sainte Seine. Et ça a été célébré. C'est une institution divine qui a été établie afin que les enfants d'Israël l'utilisent pour leur délivrance alors qu'ils étaient dans la servitude sous l'esclavage en Égypte pendant plus de 430 ans. Et les derniers miracles ou la dernière plaie qui a été manifestée en Égypte fut la Sainte Seine. Et Dieu a dit, cela est établi comme une institution, pas un rituel, une institution éternelle. Et Dieu a dit, vous devez le rappeler. À chaque fois quand vous le faites, vous êtes en train de commémorer, donc de vous rappeler de ce jour qui a été un jour commémorable pour vous dans l'objectif de sortir, de quitter. Et c'est la raison pour laquelle j'explique, vous ne pouvez pas servir la Sainte Seine dans la dimension dans laquelle elle a été établie et rester dans les mêmes conditions spirituelles, dans les mêmes conditions émotionnelles, sentimentales, dans les mêmes conditions physiques, dans les mêmes conditions matérielles, économiques et dans les mêmes conditions financières. Et quand vous lisez bien, après qu'ils aient servi la Sainte Seine, le livre des psaumes nous dit qu'ils sont sortis. Ils ne sont pas sortis ainsi. Ils ne sont pas sortis main vide. Ils sont sortis de l'esclavage avec de l'or, beaucoup de choses. Et la Bible atteste que aucun parmi eux, ou aucune personne parmi eux n'était faible. Faible, là veut dire quoi? N'était atteint d'une maladie. Donc, la vigueur de l'agneau qui représentait Jésus-Christ a donné la force, ce qui a permis que les enfants d'Israël marchèrent pendant 40 ans dans le désert sans qu'ils puissent tomber malades. Cette santé, cette force a été puisée ou tirée d'où? Cette santé ou cette force ou cette vigueur a été tirée de l'agneau qu'ils avaient mangé. Parce que rappelez-vous, ils n'ont pas seulement mangé le pain, ils ont mangé l'agneau et le pain sans levain, avec des feuilles amères. Donc, il est très important pour nous qui sommes de la nouvelle alliance de comprendre que cette institution a été établie dans l'objectif de nous donner la force, la vigueur, la santé de l'agneau immolé qui est Jésus, dans l'objectif de tirer en lui une bonne santé. Et le sang sert pour l'alliance. Donc, comme j'avais dit, le pain, c'est pour la guérison, le bien-être et la santé divine. Maintenant, le sang, c'est pour le pardon du péché et une protection dans l'alliance. Alors, j'ai commencé à expliquer. Je reviens sur ce verset, Matthieu 26, verset 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, j'ai pris du pain et après avoir rendu grâce, il le romput et le donna aux disciples en disant, écoutez-moi bien dans mon explication, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon corps. Voilà, car ceci est mon sang, pardon. Donc Jésus-Christ prend la coupe et il explique, il dit que la coupe qu'il est en train de donner, il dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Dans Matthieu, c'est écrit alliance simplement, mais dans Luc donne beaucoup plus d'explications. Il dit le sang de la nouvelle alliance. S'il y a une nouvelle alliance, ça veut dire quoi? Il y a une ancienne. Retenez cela. S'il y a une nouvelle alliance, il y a une ancienne. Le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs. Pas seulement qui est répandu pour vous qui êtes là, qui est répandu pour plusieurs. Ok?
Et maintenant, il explique la raison pour laquelle le sang a été répandu. Pour la rémission de péché. Nous allons comprendre, j'ai essayé d'expliquer hier, il y a une différence entre rémission de péché et le pardon des péchés. Le pardon du péché nous a été accordé en Jésus-Christ le jour où le Seigneur Jésus mourut sur la croix, quand il dit « Père », dans Luc chapitre 22, écrivez, vous allez vous renseigner, Luc chapitre 23, verset 34, quand il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Maintenant, il nous dit pour la rémission du péché, il y a une différence, je reviens, pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui, il y a une différence entre pardon et rémission. Le pardon, quand est-ce qu'il y a pardon? Il y a pardon après avoir prouvé la culpabilité de la personne et que, étant coupable, cette personne est appelée à être condamnée. Donc ça veut dire quoi? Quand on prouve que la personne est coupable, il y a une charge, il y a un jugement qui est prononcé. Et par rapport à ce jugement, il y a une condamnation qui doit être appliquée. Mais du fait que le juge ou le jury apporte une clémence à la personne demande pardon. Cela n'a rien à voir avec la rémission du péché. La personne demande pardon. Et ayant demandé pardon, on lui dit, ok, on vous accorde la clémence, mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas été coupable. Sur le registre, c'est écrit que vous êtes coupable. Donc, il y a des éléments qui sont retenus contre vous. Or, dans la rémission du péché, donc il n'y a aucun élément, il n'y a aucune culpabilité, il n'y a aucun jugement qui a été prononcé, il n'y a aucune condamnation parce qu'il n'y a rien sur le record, il n'y a rien sur le registre, il n'y a rien sur l'élément qui prouve que vous avez commis une erreur, un péché, un délit ou un crime. Il n'y a rien. Ça veut dire quoi? En fait, vous n'avez pas été jugé. Donc, ce n'est pas vous qui êtes appelé à répondre. Il n'y a rien qui est retenu contre vous. Plutôt, ce qui est retenu, ce n'est pas vous qui devient coupable, c'est une autre personne. C'est la raison pour laquelle la Bible dit Jésus-Christ est la victime propitiatoire. Ça veut dire quoi? Il a pris notre place. Donc, la condamnation, la culpabilité, la condamnation qui devait être retenue contre toi, n'est pas retenue contre toi et retenue sur lui. Donc, ton nom n'est pas inscrit. Tes actes ne sont pas inscrits. On ne peut pas te demander quelque chose. On ne peut pas te réclamer parce qu'une autre personne l'a fait à ta place. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je vais l'expliquer différemment. Vous avez une dette à payer et la banque vous convoque. Quand la banque vous convoque à aller payer cette dette, maintenant, vous n'avez pas de possibilités, vous n'avez pas de moyens. 3 jours après, vous recevez un courrier. Un courrier qui vous dit que non, vous n'êtes plus la personne qui doit, vous ne devez plus rien. Et vous vous rendez compte qu'en réalité, il y a une personne qui vous aime, qui s'est rendu compte que vous devez à la banque. La personne a payé à votre place. Ayant payé à votre place, vous ne devez plus rien à la banque. Il n'y a rien sur le record qui explique que vous devez encore quelque chose à la banque. Ma question maintenant, quand la dette est payée par une personne à votre place à la banque, est-ce que la banque a encore droit de vous réclamer quoi que ce soit? Non. Est-ce que vous irez auprès de la banque pour demander pardon à la banque parce que votre dette a été payée? Non. Vous irez plutôt auprès de la personne qui a payé votre dette. Vous ne demanderez pas pardon à la personne, mais vous allez exprimer une attitude de reconnaissance et de gratitude. Vous allez remercier la personne. Vous ne remercierez pas la banque ni votre conseiller. Vous remercierez plutôt la personne qui a payé à votre place. Vous n'allez pas lui demander pardon, mais vous aurez une attitude de gratitude. Voilà ce que la Bible nous dit. Dans
la rémission du péché, vous n'êtes en aucun cas redevable. L'Église, le corps de Christ, c'est la raison pour laquelle je reviens. J'entends parler, j'entends dire que c'est le jugement de Dieu. Non, homme de Dieu, c'est pas le jugement de Dieu. C'est les conséquences du choix humain, du choix de l'être humain par rapport à la façon dont il vit, il récolte là. Si Dieu nous juge maintenant, ça veut dire quoi? Il est en train de régner Jésus. Jésus ne peut pas être régné par le Père parce qu'il est le sacrifice propitiatoire pour nous. Ok? Et quand nous comprenons cela, nous venons dans une attitude de gratitude et de reconnaissance, dans une attitude d'amour et dans une attitude de grâce et de faveur. Alors, j'avais dit hier, excusez-moi de revenir un peu, il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Rapidement, le Nouveau Testament commence dans le livre de Genèse et se termine au livre de Malachie. L'Ancien Testament commence au livre de Matthieu et se termine au livre d'Apocalypse ou Révélation. Mais il y a une différence entre l'Ancien Testament et il y a une différence entre testament et alliance. Les deux mots ne sont pas la même chose. La nouvelle alliance, l'ancienne alliance ne commence pas dans le livre de Genèse. L'ancienne alliance commence dans le livre de Exode, chapitre 19, à partir du verset 9. Là où les enfants de Dieu ont demandé à Dieu de leur donner la loi. Et cette alliance a été conclue dans le chapitre 20. Ok. Et se termine dans le livre des Actes, chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Donc, d'Exode, chapitre 19, vous lisez bien la Bible, au verset 9, jusqu'à Actes, chapitre 1, le dernier verset, et au deuxième chapitre, c'est à ce moment-là que la nouvelle naissance commence. Pourquoi? Parce que chaque alliance, pour qu'elle soit actée, soit acceptée, il faut que le sang soit présenté. Quand Moïse reçut la loi, il fallait qu'il puisse présenter le sang. C'est la raison pour laquelle quand Moïse est descendu de la montagne, a vu les enfants d'Israël en train d'adorer un autre Dieu, qu'a-t-il fait? Il a brisé la loi. Il a brisé les tables. Pour quelle raison? Pour que le peuple ne soit pas redevable. Parce qu'ils avaient brisé le premier commandement. Et vous verrez la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Chaque alliance qui est traitée par Dieu a ce qu'on appelle une clause. Qu'est-ce qu'une clause? Une clause, c'est le fondement de l'alliance ou le traité. La clause principale de l'ancienne alliance, il dit, ô Israël, tu n'auras point, tu n'auras point. L'ancienne alliance pointe la personne, ça veut dire quoi? C'est la personne qui doit par lui, elle-même, faire pour qu'elle puisse mériter des choses auprès de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, quand vous lisez dans le livre de Hébreux, chapitre 8 ou chapitre 10, il dit, dans cette nouvelle alliance, ça ne sera plus tu, ça sera je suis l'Éternel. Je serai leur Dieu. Je pardonnerai. Maintenant, c'est Dieu qui est mis en première position. Dans l'ancienne alliance, c'est l'homme. Dans la nouvelle alliance, c'est Dieu. Alors, chaque alliance, comme je disais, avant qu'elle soit actée, qu'elle soit acceptée, il faut que le sang soit présenté. Et vous allez vous rendre compte que quand Moïse est venu et que les enfants d'Israël ont péché, Moïse a brisé la loi. Et quand il a commencé à dealer avec eux, la Bible dit, la terre s'est ouverte et plus de 3000 personnes moururent. Maintenant, vous verrez dans la nouvelle alliance, le jour de la Pentecôte, quand Jésus a présenté le sang au ciel auprès de son Père et que le Saint-Esprit descendu par une seule prédication, la Bible dit, plus 3000 personnes se donnaient la vie. Ça veut dire quoi? L'ancienne alliance a amené la mort, la nouvelle alliance a amené la vie. 3000 personnes moururent quand l'ancienne alliance est venue par Moïse. Mais quand la nouvelle alliance est venue par Jésus, 3000 personnes donnèrent leur vie à Dieu. Donc, le désalliance
ne sont pas les mêmes, n'amènent pas la même chose. Donc nous, l'Église ne peut pas bâtir sa vie, ne peut pas bâtir son enseignement, ne peut pas bâtir son espérance, son avenir sur l'ancienne alliance. Nous ne faisons pas partie de l'ancienne alliance. Quand vous lisez la Bible, vous devez faire très attention. La Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu s'adresse à tout le monde. OK? Mais pour l'Église, la parole de Dieu ne s'adresse pas à nous. Pour nous, l'Église, nous avons des choses qui sont adressées, les choses qui appartiennent à nous. La Bible, c'est pour tout le monde, mais la Bible, c'est pas pour l'Église. Tout ce qui est dans la Bible ne concerne pas l'Église. Il y a une partie. Quand vous lisez 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, versets 30 à 31, la Bible dit « Ne sois pas scandale aux Juifs, à l'Église, aux païens ». Il y a 3 dimensions quand Dieu parle. Il parle aux Juifs selon l'alliance qu'il a avec eux. L'alliance que Dieu a avec les Juifs, c'est l'alliance mosaïque qui est basée sur la loi, les 10 commandements et toutes ces prescriptions qui sont à plus de 656 prescriptions. OK. Deuxièmement, quand Dieu parle, il parle à l'Église. L'Église qui est rentrée dans la nouvelle alliance qui est venue par Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Jean chapitre 1 dit, la loi est venue par Moïse. Mais la loi a été donnée, La loi a été donnée. Mais la vérité et la grâce est venue par Jésus. Nous sommes dans la dimension de la grâce et la vérité. Ça veut seulement dire que quand Dieu parle à l'Église, il ne parle pas selon l'alliance mosaïque, selon l'alliance qui a été traitée avec nous par Jésus-Christ. Et la loi sur laquelle l'Église est bâtie et conduite, c'est pas la loi mosaïque, c'est la loi de l'amour. La loi de l'amour que Jésus a établie. Maintenant, il y a une autre dimension. Il y a ce qu'on appelle les gentils ou ceux qui ne connaissent pas Dieu. Maintenant, eux, ils ne seront pas jugés ni selon la loi mosaïque, ni selon la loi de l'amour de l'Église. Et ils seront jugés selon la loi de leur conscience. C'est ce que la Bible enseigne dans le livre de Romains chapitre 2 et au début du chapitre 3. Donc quand vous ne comprenez pas toutes ces différences-là, vous vous mêlez les pinceaux et vous interprétez des prophéties d'une mauvaise manière. Mais quand vous comprenez toutes ces dimensions de l'alliance dans laquelle nous sommes, c'est à cause de l'Église. Écoutez-moi bien, vous qui m'écoutez. Aujourd'hui, c'est à cause de l'Église que le coronavirus a arrêté son expansion. Parce que l'Église est restée. Ce n'est pas le jugement divin. Si c'était un jugement divin, prier contre ce que Dieu a voulu que ça puisse se faire, c'est la révolte. C'est se révolter contre Dieu. Comment Dieu juge les gens et nous permettons de prier pour qu'il ne les fasse pas? Non. C'est pas le jugement divin. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit de prier pour arrêter cela, parce que ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Si vous pensez que cela vient de Dieu, vous acceptez et que cela continue. Mais quand vous réalisez que cela ne vient pas de Dieu, vous vous levez dans l'autorité qui vous a été donnée et vous dites au diable, tu ne peux pas continuer, tu dois arrêter, parce que nous n'avons pas encore. Comprenez bien une chose. Jésus-Christ, dans Matthieu, Marc, Luc, quand il explique les caractéristiques de la désobéissance de l'homme. Il dit, voilà les causes de votre désobéissance. Il y aurait ceci, il y aurait cela, il y aurait ça. Mais cela ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas le jugement de Dieu. Je reviens. Ce n'est pas le jugement de Dieu. Rectifiez cela, homme de Dieu et femme de Dieu. C'est les conséquences du choix des êtres humains. Jésus-Christ a dit, quand vous lisez Ésaïe, allez lire Ésaïe 61, verset 1 jusqu'au verset 2. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint il a expliqué. Arrivé à la dernière phrase du chapitre 2, il dit ceci, pour proclamer une année de grâce, virgule, et un jour de jugement. Pour proclamer une année de grâce, virgule, un jour de jugement. Ça, c'est Ésaïe qui a prophétisé. Quand Ésaïe prophétisa, maintenant cela s'est accompli quand Jésus est arrivé. La Bible dit quand Jésus arriva, il rentre dans le temple. Pendant qu'il rentrait dans le temple, on lui remit les livres du prophète Ésaïe. Et quand on lui remit les livres du prophète Ésaïe, il a récité ce que Ésaïe a dit. Jésus-Christ n'a pas prêché, il a simplement relu
Jésus-Christ n'a pas prophétisé. Lisez bien la Bible. Et il lut. Il ne prophétise pas, il lit. Je ne sais pas si nous lisons bien la Bible. Il n'a pas prophétisé. Il n'a pas non plus déclaré. Il a lu ce que Ésaïe avait prophétisé. À la fin, au verset 21, il dit, ce que vous entendez est accompli aujourd'hui. Maintenant, dans le verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Il omet. Pas il omet, mais il dit d'une manière exprès, parce que ça s'accomplit. Lui, il sait, il n'est pas prophète, mais il est le Fils de Dieu. Il est celui qui devait venir. Il est l'agneau. Qu'est-ce que l'agneau dit dans le verset 19, la fin du verset 19? Il dit, pour proclamer une année de grâce, point. Il n'y a pas virgule, il n'y a pas continuité. Pourquoi point? Parce que simplement, le jugement ne pouvait pas venir à ce moment-là. Le jugement viendra quand nous partirons, quand l'Église partira. Pour quelle raison? Parce que Jésus est la tête de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? C'est le corps de Christ. Un corps sans tête est un fantôme. Qui est la tête de l'Église? C'est Jésus. Et nous sommes les membres du corps, les membres de ce corps-là. Mais les membres du corps sont sur terre. La tête est au ciel. Donc, on ne peut pas juger le corps sans la tête, ça devient fantôme. Si on doit juger tout le monde. Si Dieu juge l'Église aujourd'hui, il juge Jésus qui est assis à sa droite. Or, Jésus est assis à sa droite pour quelle raison? Pour nous défendre, nous qui sommes son corps, nous qui sommes restés sur terre. Donc, je vous garantis et je vous assure que ce n'est pas encore le jugement de Dieu. C'est simplement les conséquences des hommes et des femmes qui ont choisi de marcher sans Dieu. Comme c'est eux qui dirigent, comme c'est eux qui gouvernent, comme c'est eux qui prennent les décisions, Dieu leur montre, voilà où vous arrivez, voilà ce qui peut vous arriver si vous continuez sans moi. La Bible dit, la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Tant que Jésus est assis sur le trône et qu'il n'est pas venu. Pourquoi? Parce que actuellement, Jésus n'est pas assis sur le trône comme le juge. Il est assis sur le trône comme le sauveur et l'intercesseur. Maintenant, quand Jésus quittera le trône comme le sauveur, comme intercesseur pour venir sur terre, il viendra comme juge et prendra l'église. À ce moment-là, que le jugement sera prononcé. Donc, j'essaie de vous faire comprendre, dans cette alliance, le jugement ne peut pas être acté ni être prononcé. Parce que nous sommes dans une année de grâce. Quand on parle d'année, c'est période. C'est pas seulement cette année, l'autre année, non. Période. Et quand nous sommes dans l'année de grâce, nous devons savoir. Et Jésus-Christ, maintenant, dans toutes ces paroles qu'il a dit qu'il y aura des conséquences, il y a deux versets clés qui sont au milieu de toutes ces calamités. Il dit cette bonne nouvelle. Quand le français dit cette bonne nouvelle, il s'agit de quelque chose de spécifique. Il ne s'agit pas de tout, cette, où il allait dire la bonne nouvelle. S'il avait dit la bonne nouvelle sera prêchée, ça va être différent. Mais il spécifie ce qu'il dit. Cette bonne nouvelle sera prêchée pour servir du témoignage. Ce qui va servir les témoignages, ce ne sont pas les calamités. C'est la bonne nouvelle spécifique du royaume des cieux qui sera prêchée pour servir du témoignage à toutes les nations. Écoutez, pour servir du témoignage à toutes les nations. Et il dit maintenant, après viendra la fin. C'est ce que Jésus dit. Donc ça veut dire quoi? La fin ne peut pas venir aussi longtemps que la bonne nouvelle spécifique que Jésus-Christ a mentionnée n'est pas encore prêchée. Alors dites-moi, ma question, nous qui sommes enfants et fils de Dieu, est-ce que la bonne nouvelle, pas la parole, il y a une différence entre la parole c'est pour tout le monde. Mais l'évangile, c'est adressé à nous. C'est pas pour nous, c'est des choses différentes. L'évangile n'est pas pour nous. Non, la parole n'est pas pour nous, excusez-moi. La parole n'est pas pour nous. La parole c'est pour tout le monde. Je vous ai montré les juifs, l'église et les païens. Ça c'est la parole. Mais l'évangile, c'est à nous. Ça a été adressé à nous. Donc ça veut dire quoi? C'est sur mesure. Quand Dieu nous parle, il parle de manière différente. Quand il parle aux Juifs, il parle selon la loi de Moïse.
parce qu'ils ont cru à cette loi. Quand il nous parle à nous, il parle selon la loi d'amour qui est en Jésus. Quand il parle aux païens, il leur parle selon la loi de leur conscience. La loi de la conscience, c'est quoi? Vous et moi, quand nous étions encore de l'autre côté, notre conscience nous reprochait des choses. Ça veut dire que tu fais quelque chose et au fond de toi, même si on ne t'a pas reproché, ta conscience se dit, cette chose c'est mauvais. Un exemple, tu mens ou tu voles quelque chose. Même si tu essaies de faire comprendre que tu n'as pas volé, mais ta conscience te dit quoi? C'est pas bon ce que tu as fait. Voilà la loi de la conscience. Cette loi, dans Romains chapitre 2, est inscrite dans tout être humain. Ça veut dire que si quelqu'un ne reçoit pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qui n'a jamais été juif, cette personne sera jugée selon la loi de sa conscience. Voilà comment Dieu va juger les gens. Voilà pourquoi il insiste. Il dit qu'il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée par. Il faut que tout le monde entende la bonne nouvelle. Donc, au lieu de vous fixer vers les calamités, nous, enfants de Dieu, fixons-nous sur ce qui nous revient. Est-ce qu'avons-nous déjà prêché la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle spécifique qui nous a été donnée pour que les gens soient sauvés? Je vous dirai malheureusement non. Aujourd'hui, quand vous entendez ce que nous enseignons, ce que nous prêchons, ça n'a rien à voir avec ce que Jésus a dit. Il a dit lui-même, dans la nouvelle alliance de son sang, nous n'allons pas prêcher un message de condamnation, mais nous allons prêcher l'évangile de la grâce. Ça veut dire quoi, l'évangile de la grâce? La rémission du péché. Allez dire aux gens, oui, vous avez péché, mais Dieu est prêt à vous remettre ces péchés si vous acceptez Jésus. C'est lui, l'agneau immolé, qui a pris le châtiment, qui a pris tout ce que vous devez à Dieu sur la croix. Il est temps pour nous, l'Église, de comprendre le message. Si nous ne comprenons pas le message, nous n'allons pas prêcher l'évangile, la bonne nouvelle. Dieu ne nous a pas demandé de prêcher la nouvelle, la bonne nouvelle. Il y a une différence entre une nouvelle et la bonne nouvelle. Dans une bonne nouvelle, il n'y a pas la condamnation. Dans une bonne nouvelle, il n'y a pas la culpabilité. Dans une bonne nouvelle, il n'y a pas le jugement. Quand vous dites que Dieu juge les gens, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est une nouvelle, mais pas une bonne nouvelle. Mais toi et moi, nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Que Jésus est venu comme le Rédempteur. Jésus est venu comme le seul. Lisez avec moi je suis en train de vous aider à comprendre cela. Lisez avec moi 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2. C'est très important, mes bien-aimés. Il est très important de comprendre cette dimension parce que le monde attend que nous lui apportons la bonne nouvelle. Pas l'évangile de la condamnation, de la culpabilité. Verset 3. Cela est bon. 1 Timothée, chapitre 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Écoutez bien. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Qu'est-ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur? Il dit, qui veut? Voilà ce que Dieu veut. Quand nous lisons la Bible, nous devons savoir quelle est la volonté de Dieu. Pour ne pas dire n'importe quoi, faire peur aux gens, déstabiliser les gens, au lieu que les gens mettent leur foi en Jésus, les gens commencent à mettre leur foi à tout ce qui s'est dit, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. Ce n'est pas parce que je mentionne telle chose que c'est ma volonté. Cela veut dire quoi? Tout ce qui est dans la parole, tout ce qui est dans la Bible, pardon, c'est la parole de Dieu. Je vais vraiment bien expliquer cela pour que les gens comprennent. De Genèse à Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Mais de Genèse à Apocalypse, ce n'est pas la parole de Christ. Je reviens encore. De Genèse à Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Je vais prendre un exemple simple. Quand nous lisons gardez ce verset-là, mais simplement je vais écrire parce que vous allez étudier à la maison. Quand vous lisez le livre de Genèse, chapitre 3, vous verrez, il y a un dialogue entre le diable et Ève, la femme d'Adam. Dans ce dialogue, on nous dit ce que l'un et l'autre
dit, le diable est venu, il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez le fruit de cet arbre, vous deviendrez de Dieu? La femme répond, ok, mais maintenant, quand le serpent dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, écoutez-moi bien, vous qui m'écoutez, le serpent dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme de Dieu. Ok? Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme de Dieu. Écoutez bien. Est-ce cette phrase qui est écrite dans la Bible, ça sort de Dieu? Vous allez répondre, bien sûr. Hein? Ou ça sort du diable? Ça ne sort pas de Dieu. Ça sort du diable. Donc si ça sort du diable, ce n'est pas la volonté de Dieu. Comprenez ce que je veux dire? Comme ce n'est pas la volonté de Dieu, donc Dieu ne peut pas nous demander d'accepter cela. Mais ce verset se trouve dans la Bible. Qui c'est qui a écrit Genèse? Je vous apprends, c'est Moïse. Moïse n'était pas là quand Adam et Ève ont péché. Qui c'est qui était là? Dieu. Donc, Dieu, maintenant, la Bible dit dans 1 Timothée, non, dans 2 Timothée, la parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu. Inspirée veut dire quoi? Souffler, apporter, amené par Dieu, est utile. Ça veut dire que c'est Dieu qui a pris cette histoire, qui a soufflé à Moïse, parce que c'est pas Adam qui a écrit le livre de Genèse. Le livre de Genèse, Exode, Nombre et Lévitique, c'est Moïse qui l'a écrit. L'auteur de ce livre, c'est Moïse. Quand Moïse écrit cela, c'est Dieu qui lui a inspiré. Mais Moïse n'était pas là. Moïse n'a pas vécu cette scène. Qui lui a transcrit la scène, c'est Dieu. Donc, Dieu lui a rapporté une histoire qui n'est pas sa volonté, avec des paroles précises qui ont été prononcées, qui sont dans la Bible. Maintenant, ce verset-là que nous lisons dans la Bible n'est pas la volonté de Dieu. Mais maintenant, c'est là où ça peut vous aider. Mais c'est la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Parce que c'est Dieu qui a communiqué cela à qui c'est? À Moïse. Bien qu'ayant communiqué cette histoire à Moïse, il ne dit pas que nous devons croire en cela. Donc ça veut dire quoi? Tout ce que vous lisez dans la parole de Dieu n'est pas sa volonté. Vous devez maintenant demander au Saint-Esprit de vous donner l'esprit de révélation afin que vous dissociez. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Ok. Donc, tout ce qui est écrit est pour nous, mais n'est pas à nous. Pour nous, quoi? Pour notre instruction. Mais nous ne sommes pas appelés à tout prendre et à mettre tout en exécution. Parce que si tu mets tout en exécution, tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas la volonté de Dieu. Mais tout ce qui est écrit dans la Bible est la parole de Dieu. Waouh, je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vais donner une autre explication pour que vous puissiez comprendre. Une autre explication est celle-ci. Job dit dans la parole ceci. Ce que je redoutais, c'est ce qui m'arrive. Ce que j'avais peur, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni paix, ni tranquillité. C'est Job qui dit ça. Ok. Mais ma question, est-ce que ce que Job a dit était la volonté de Dieu ou non? Je vous dirais non. Parce que Dieu n'a pas dit à Job d'avoir l'esprit de peur. Dieu nous a dit, nous avons un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Mais maintenant, quand Job dit cela, c'est les paroles de Job. Ça, ce n'est pas les paroles de Dieu. Mais maintenant, écoutez-moi bien, il y a beaucoup de gens qui disent, dans la même lancée que Job, Dieu a donné et Dieu a pris. Non. Vous lisez mal la Bible. Moi, quand j'entends ça, je suis révolté. Parce que la Bible dans notre alliance dit dans le livre de Romains, Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses appels. Dieu ne prend pas ce qu'il donne. C'est Job qui a dit. Pourquoi Job l'a dit? C'est simple. Parce qu'en réalité, quand Job dit ça au début de sa vie, Job n'a pas encore reçu la révélation de Dieu
allez lire à la fin de la vie de Job. Job, à la fin de sa vie, il dit, j'avais entendu parler de toi et je ne te connaissais pas. Job ne connaissait pas Dieu. Job a entendu, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église qui ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi, dans cette situation de crise, les gens sont paniqués. Moi, je ne suis pas paniqué. Je ne suis pas paniqué. Pourquoi je serais paniqué? Parce que je connais la volonté de Dieu. Quand on connaît la volonté de la personne, on n'est pas paniqué. Mais si Jésus revient bientôt, waouh, c'est écrit, où est le problème? Je n'ai pas. Je n'ai pas à m'inquiéter. Pourquoi les gens sont paniqués? Parce que les gens ne connaissent pas la volonté de Dieu. Pourquoi les gens ont peur? Parce que les gens pensent qu'ils ne doivent pas. Non. C'est une occasion pour toi qui m'écoutes de régler ta vie, de le remettre. Moi, j'ai lu dans ma Bible, toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Voilà ce que j'ai appris. Je ne peux pas avoir peur. Le vrai problème, c'est que les gens n'ont pas reçu la révélation de la parole de Christ. Cette bonne nouvelle de l'évangile. Donc, il y a une différence entre la loi et l'évangile. Et si vous ne comprenez pas cette différence, vous allez vous mêler les pinceaux. Et vous allez être dans une confusion complète et totale. Nous ne pouvons pas, nous, continuer à prêcher un évangile de terreur, un évangile de frayeur, un évangile de culpabilité, un évangile de condamnation, un évangile de jugement. Oui, je reconnais que Dieu est le grand juge, le juge suprême. Mais actuellement, Dieu a suspendu son jugement à la personne de Jésus. Voilà pourquoi je te dis, Jésus est la victime propitiatoire. Il a pris notre place. Il n'est pas simplement le sauveur pour nous. Il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parviennent à la connaissance de la vérité. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas encore parvenus à la connaissance de la vérité. Alors, je ne sais pas où je vous avais amené. On avait lu un verset, mais c'est pas grave. Je pense qu'on le verra après. Nous allons revenir sur le pardon du péché, la confession et la rémission du péché. Vous qui m'écoutez, écoutez-moi bien. Je vais un peu bousculer votre théologie et votre connaissance religieuse. Je vais bousculer un peu. Mais après, on va remettre les choses en place. N'ayez pas peur. En m'écoutant une seule fois, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Prenez le temps de me réécouter pour que vous puissiez saisir. Ok? 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9 nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Okay. Et c'est là où je veux que vous puissiez comprendre, quand vous lisez la Bible, vous devez savoir le contexte pour que vous ne puissiez pas interpréter un verset en dehors du contexte, ça devient un prétexte. Et si vous enlevez un texte dans son contexte, le mot contexte, quand vous enlevez le texte dans le mot contexte, il y a un préfixe qui reste, qui s'appelle « quand ». Je me rends compte, excusez-moi, il y a beaucoup de gens qui enlèvent les textes dans le contexte et qui deviennent « comme » dans leur explication de la Bible. Je ne veux pas que tu sois de ce lot-là, des gens qui sont cons, qui ne savent pas interpréter. N'enlevez pas les textes dans le contexte, il va rester les préfixes « con » et tu deviendras « con ». Restons dans le contexte pour comprendre. Pour rester dans le contexte, il est très important de lire tous les chapitres. Si tu enlèves un texte en dehors de son chapitre, tu l'interprètes mal. Parce que quand la Bible parle, la Bible a celui qui s'adresse. Et la personne qui s'adresse à un auditoire spécifique.
tu dois tenir compte de l'auditoire auquel la personne s'adresse. Tu dois tenir compte de l'environnement. Tu dois tenir compte de la culture et du langage utilisé à cette époque-là pour ne pas interpréter des choses en dehors de son contexte. Et beaucoup de gens aujourd'hui confondent, n'en tiennent pas compte de tous ces éléments pour savoir qu'est-ce qui a réellement voulu être dit. On va rester dans les contextes. Là, on a lu les versets 9 et 10. Or, pour arriver à 9, il faut passer par 8. Pour arriver à 8, il faut passer par 7, 6, jusqu'à 1. Il faut qu'on retourne au début pour savoir en réalité, l'histoire a commencé comment? Et comment a-t-elle fini? Parce que quand vous lisez la fin de l'histoire, vous dites, ah, alléluia. Mais regardons maintenant. Nous allons revenir au début. Lisons maintenant le chapitre 1. Vous allez voir la différence le chapitre 2, le verset 1 du chapitre 2. Maintenant, il dit, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Il parle du péché. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Je vous ai écrit afin que vous ne péchiez point. Ça veut dire quoi? Si vous connaissez ces choses, vous n'allez plus pécher. Ça veut dire qu'il a réalisé que les petits-enfants péchaient. Ok? Et si quelqu'un a péché, il insiste. Donc, ça peut arriver que quelqu'un pêche. Nous avons un avocat. Vous n'avez pas réalisé. Nous allons revenir dans le chapitre 1. Mais je vais vous savoir la différence. Ah, dans le chapitre 1, il ne parle pas d'avocat. Ok? Mais dans le chapitre 2, là maintenant la Bible spécifie. Donc il s'adresse à une catégorie de personnes différentes que celle du chapitre 1. Ce n'est pas la même personne. Il leur dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Non seulement pour le nôtre, victime propitiatoire, non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Virgule. Revenons maintenant au chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons mentir et sa parole n'est point, écoutez bien, et sa parole n'est point en nous. Au fait, ici, l'apôtre Jean ne parle pas aux mêmes personnes. Les personnes du chapitre 2, ce sont des personnes qui ont déjà accepté Jésus. Les personnes du chapitre 1, ce sont des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus. À cette époque, alors je vais essayer un peu d'expliquer l'histoire. L'apôtre Jean est le seul apôtre qui est resté parmi les 12 qui ont vécu avec Jésus. La raison est simple, parce que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Tous sont morts. Comme tous étaient morts, il n'y avait plus celui qu'on appelle le témoin oculaire, à part Jean. Un témoin oculaire, c'est la personne qui a vécu des choses. C'est la personne qui était là dès le départ, au début. Merci frère Didier, merci la sœur Raymond à partir d'Orlando. Même les États-Unis s'est invité. Tout le monde est là aujourd'hui. Alors, sachez une chose. Dieu voulait qu'il y ait un témoin oculaire qui reste. Témoin oculaire, c'est la personne qui a vécu des choses, qui a vu, qui peut attester d'une manière vraie et d'une manière palpable, qui peut donner des preuves concrètes. Tous étaient morts. Parce que Dieu savait qu'il y aurait eu une catégorie de personnes qui allaient sortir, qui allaient nier l'existence de la personne de Jésus venant en chair sur terre. Ils allaient amener un enseignement en disant que oui, Jésus est venu, mais il n'est pas venu en chair. Il est venu en esprit. Or, quand vous dites que Jésus est venu en esprit, vous donnez au diable, écoutez bien, une autorité qu'il doit agir
parce que c'est simple. Ce n'est pas un être esprit directement qui a remis l'autorité au diable. Ce n'est pas Dieu qui a remis l'autorité au diable. C'est l'homme physique qui a remis l'autorité au diable. Pour que cette autorité soit récupérée, il fallait que ce soit un homme physique ayant l'Esprit de Dieu en lui, qui s'appelait Jésus. Voilà pourquoi Christ était en Jésus. Quand vous niez que Jésus est venu en chair, vous donnez au diable une suprématie parce que vous lui dites que l'homme ne peut pas régner sur toi. Amen, 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 amen. Il fallait maintenant que un reste parmi ceux qui ont vécu avec Jésus dans la chair. Il fallait que un reste qui puisse traverser toutes ces persécutions, qui soit les témoins oculaires et qu'il atteste la véracité de Jésus étant venu en chair. Ici, Jean fait face aux Juifs qui prêchent que Jésus-Christ est venu en esprit et non en chair. On les appelle les gnostiques. Les agnostiques, pardon, les agnostiques. Les agnostiques nient l'existence de Jésus venant en chair. Vous le verrez plus loin aussi, vers Jean chapitre 5. Maintenant, écoutez, retournons au verset 1 pour comprendre. Retournons au verset 1 pour comprendre. Le verset 1 maintenant dit, ce qui était deux. Maintenant, Jean qui est resté, le seul témoin oculaire qui est resté, donne maintenant les témoignages en insistant que Jésus est venu vraiment en chair. Il commence à dire, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Et ce que nous avons vu de nos yeux. Vous avez compris? Il n'a pas seulement dit que ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu. Maintenant, il atteste la véracité de la personne de Jésus venu en chair. Il dit, nous n'avons pas seulement entendu, mais nous avons aussi vu de nos yeux. Donc, il enlève cette hypothèse ou ces faux enseignements ou ces faux prétextes en disant que Jésus n'est pas venu en chair parce qu'il dit ce que nous avons entendu, ce qui était dès le commencement. Qu'est-ce qui était dès le commencement? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Maintenant, la parole qui était avec Dieu, qui est Dieu, s'est faite chair et habité parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. Maintenant, il dit, c'est ce qui était là au commencement, qui est la parole, ce que nous avons entendu, pas seulement entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, il ne s'arrête pas là, il continue, ce que nous avons contemplé. Et il continue à enfoncer le clou et dit, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Il n'a pas seulement dit que nous avons entendu, nous avons eu la révélation, non, on a vécu avec lui. C'est lui qui était Dieu au ciel, a pris la chair humaine, est venu sur terre, pas seulement comme Dieu, comme aussi homme. Nous avons vécu avec lui, nous avons dormi avec lui, nous avons mangé avec lui. Moi, je l'ai vu, je l'ai palpé, je l'ai tâté, mes mains l'ont touché. Comprenez bien, il est en train de dire aux gens qui ne croient pas, parce que, pourquoi? Parce que si tu ne crois pas que Jésus est venu en chair, donc tu ne crois pas qu'il a versé un sang. Parce qu'un esprit ne verse pas un sang. C'est là où j'ai voulu en arriver. Je répète, si tu ne crois pas que Jésus est venu en chair, le sang ne sera pas versé. Si le sang n'est pas versé, tu ne seras pas racheté. Tes péchés ne seront pas pardonnés. Les péchés sont pardonnés à cause du sang qui a été versé. Il dit, c'est le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour la rémission du péché. Or, si Jésus n'est pas venu en chair, un esprit ne peut pas verser le sang. Si un esprit ne verse pas le sang, comment tu seras racheté? Or, c'est quand le sang est versé, à ce moment-là que tu es racheté. Donc, Jésus est venu en chair pour verser son sang. Mais comme ils ne croyaient pas que Jésus est venu en chair, c'est la raison pour laquelle il dit, le sang de Jésus nous purifie. Est-ce que vous me saisissez? Je vais encore aller plus loin. Vous me le permettez? Répondez-moi s'il vous plaît. Parce que l'heure est arrivée, on doit arrêter. Alors il dit, non me l'ont touché concernant la parole de vie.
car la vie a été manifestée physiquement. Il faut que le sang soit versé. Et nous l'avons vu, il insiste. Et nous nous rendons témoignage. Il dit, j'ai vu Jésus, je l'ai touché, j'ai dormi avec lui, j'ai mangé avec lui. Nous vous rendons ce témoignage. Il dit, ce n'était pas un esprit simple, c'était aussi un être humain qui a vécu parmi nous. Je rends ce témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle. Il dit, nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Qui nous a été, pas qui nous sera manifesté. Répète après moi. Jésus m'a été manifesté. Aïe, 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 aïe. Répète après moi. Jésus m'a été manifesté. Et la vie de Dieu m'a été manifestée et accordée. N'ayez pas peur. La dimension de la vie que tu as en toi, c'est la vie Zoé. La vie qui est au commencement. La vie qui a créé toutes choses. La vie qui est la parole. La parole faite chair. La parole faite chair. C'est cette vie-là que tu as en toi. Quand tu crois en Jésus, tu reçois la vie de Dieu qui est au commencement, qui a créé toutes choses. Et tu as la capacité, à cause de cette vie, de créer toutes choses. Tu as la capacité, même si la personne pour qui tu pries se trouve en Asie, a un problème. Même si la personne pour qui tu pries se trouve en Afrique, se trouve en Océanie, se trouve en Amérique, se trouve en Europe, se trouve je ne sais pas où. À cause de la parole que tu as, cette parole n'a pas de limite. Tu la libères, elle communique la vie. Car nous prions, celui qui appelle à l'existence des choses que vous ne voyez pas à l'œil nu, mais des choses qui existent par là même. Toi, à cause de la vie qui t'a été manifestée, qui t'a été communiquée, qui t'a été infusée, tu déclares une chose et la chose arrive. Parce que tu es devenu enfant parole. Alléluia. Qui nous a été manifesté. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Je vous annonce la vie. Je vous annonce la vie. La vie Zoé est en toi. La vie Zoé est en toi. La vie de Dieu. La qualité de la vie de Dieu en toi par le sang de Jésus. Alléluia. Enfin à vous aussi. Enfin que vous aussi. Enfin que vous aussi. Écoutez bien. Vous soyez en communion avec nous. Ça veut dire quoi? Les gens avec qui il parlait, comprenez-moi bien, n'étaient pas en communion avec eux. Parce qu'ils n'avaient pas encore la vie. Est-ce que vous comprenez les contextes en fait? Parce que les gens expliquent les choses sans comprendre le contexte. Ils parlent aux gens qui ne croient pas que Jésus est venu comme une personne physique. Ils parlent aux gens où il dit, afin que vous ayez la vie. Nous avons la communion. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. Afin que vous aussi, comprenez, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Ça veut dire quoi? Ils n'étaient pas en communion avec eux. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas accepté Jésus. Parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus est venu en chair, comment ils allaient l'accepter? S'ils ne croient pas que Jésus est venu en chair, ça veut dire quoi? Leurs péchés ne leur sont pas encore pardonnés. Pour que les péchés soient pardonnés, il faut que le sang purifie les péchés. Or, si tu ne crois pas que cette personne est venue en chair, comment son sang va purifier tes péchés? Frères et sœurs, je suis en train de vous dire que nous devons annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. On arrive au verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, vous qui n'êtes pas encore en communion avec lui, vous n'êtes pas encore en communion avec lui, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est là qu'il y a une erreur. Je vous ai dit, quand vous lisez, vous devez savoir qui s'adresse, qui parle. C'est un juif qui parle ici. L'orateur, c'est un juif. Dans le langage juif, quand un juif parle à un juif, peu importe sa croyance, peu importe sa religion, peu importe
là où il est né. Quand c'est un juif, tout juif qui parle un juif, directement, il lui parle dans un langage juif. Les juifs, partout où ils sont, peu importe leur religion, ils s'appellent frères. Je vais essayer un peu de transposer ça dans la culture congolaise. Il m'est arrivé des fois, je me suis retrouvé quelque part dans un aéroport, quelque part dans un pays, quelque part. Et souvent, quand je rencontre un Congolais, directement, Ndekonanga, donc mon frère. Pour nous les Congolais, quand on se rencontre partout, peu importe, on ne pose pas la question. Toi, tu es du Bas-Congo, toi, tu es, non, du Congo central, toi, tu es de tel... Non, directement, quand j'entends ma langue maternelle, la première chose, ah, mon frère, ah, ma soeur, ça fait partie de notre culture. Est-ce que c'est ma soeur, c'est mon frère? Dans la chair, non. Dans la culture congolaise, un Congolais que tu rencontres quelque part, directement, tu l'appelles frère et soeur. Donc, je transpose cela même. Dans la culture juive, c'est pareil. Mais quand j'en parle ici, c'est un problème de langage culturel. C'est pas un frère dans le Seigneur ici. Dans le langage juif de l'époque, tout juif, païen, chrétien, un musulman, tout juif, pour un juif, directement c'est un frère. Quand il utilise le langage ici, il n'utilise pas le langage spirituel, frère dans le Seigneur, le langage juif de l'époque. Ok? Maintenant, il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans le ténèbre, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Là, il parle à ses frères juifs qui n'ont pas accepté Jésus, mais en utilisant le langage juif, pas le langage spirituel, que nous sommes en communion spirituellement. C'est ce qui a dérouté beaucoup de gens. Verset 7. Mais si nous marchons dans les ténèbres, comme il est lui-même dans la lumière, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Écoutez ça, nous sommes mutuellement en communion. Et il dit, si nous sommes en communion, si nous avons cru qu'il est celui qui est venu en chair, nous sommes mutuellement en communion. Écoutez bien, et regardez la conjugaison. Regardez comment le verbe est utilisé ici. Et le sang de Jésus, son Fils, pas nous purifiera. Nous purifie, c'est un acte continuel. C'est un impératif. Il dit, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. C'est une action continue. Pas nous purifiera, nous purifie. Du fait que je suis en communion avec lui. Il ne m'a pas dit, quand je suis en communion avec lui, ce n'est pas une question de pardon, pour que mes péchés soient pardonnés. C'est la communion qui me fait que j'ai la rémission du péché. Maintenant, il revient toujours dans le langage. Si nous disons que nous n'avons pas péché, pourquoi il dit ça? C'est là le problème. Parce que le fait de ne pas croire que Jésus est venu en chair, vous refusez que vous avez le péché. Donc, on demande pardon au Seigneur avant d'avoir été né de nouveau, pour que nos péchés soient pardonnés. Mais après avoir cru en Jésus, on marche en communion avec lui, dans la repentance et la rémission du péché. Ok, nous continuerons demain. Le temps nous presse. Je vais m'arrêter là. Revenez demain soir. Non, pas demain. Mardi, pardon. Excusez-moi, mardi. Demain, on va se reposer. Revenez mardi. Je vais continuer. Vous allez comprendre. Pour quelle raison j'explique cela? Pour que le diable ne puisse pas mener l'esprit de culpabilité, de condamnation. Quand tu te sens coupable, tu te sens condamné, il y a des choses qui te sont retenues. Or, le diable ne peut pas retenir des choses te concernant. Pour quelle raison? Parce que nous allons voir ça mardi. Jésus a pris l'acte qui te condamnait. Son sang a tout effacé. Il n'y a plus rien te concernant par rapport à tes péchés. Il n'y a plus rien te concernant par rapport à tes péchés. L'acte a été pris par Jésus et a été effacé. Il a été cloué. Il n'y a rien qu'on peut prendre
sur un registre et dire, tu as commis tel péché, tu as commis tel péché. Non, tout a été effacé. Si tout a été effacé, le diable ne peut pas te retenir. Il ne peut pas te garder captif. Il ne peut pas continuer à dominer sur toi. Il ne peut pas continuer à agir contre toi. Il ne peut pas continuer à brandir tes erreurs, ni tes manquements. Il ne peut pas. Parce que le sang de Jésus a pris tout cela. Pas seulement le corps de Jésus a pris tout cela et son sang a tout effacé. Le corps a pris la souffrance, les infirmités, les douleurs sur lui. Maintenant, le sang a effacé tout ce qui devait être retenu contre toi. Jésus a payé les prix. Tu ne peux plus être retenu par le diable. Voilà pourquoi quand tu célèbres la Sainte Seine, tu communies. Tu deviens comme lui. Tu prends sa place et lui prend ta place. Frères et sœurs, prenez les éléments de la Sainte Seine. Vous qui ne l'avez pas pris, allez le prendre. Revenez rapidement. Prenez du pain. Prenez un morceau de pain. Prenez du jus. Ce que vous avez comme jus, je ne sais pas. On m'a dit que vous avez le temps. Non, on va s'arrêter là. Trop d'informations tue l'information. Je veux vraiment m'arrêter là. On va continuer mardi. On va revenir mardi. Allez prendre les éléments de la Sainte Seine. Nous allons communier avec le Seigneur. Tu dois déclarer que tu es un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, car je suis un fils de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, car je suis un fils de Dieu. I'm no longer slave to fear, because I am son of God. Vas-y, nous allons faire la prière avant de prendre l'élément, la Sainte Seine. Tu es en train de communier avec Christ. La vie Zoé est en toi. La vie de la guérison est en toi. La vie de la santé est en toi. Pas seulement en toi, mais pour ta famille. Waouh! Non, je vais m'arrêter. On va continuer mardi. Prenez les éléments de la Sainte Seine. Les gens veulent que je continue. Je vous comprends maintenant. On ne va pas continuer. Trop, c'est trop. On va revenir mardi. Faites confiance au Seigneur. Tu vas sortir d'ici révolutionné, transformé, changé. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Le diable ne peut pas jouer avec toi. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Je lui dis, dis-lui tu t'es trompé. J'ai été racheté à un grand prix. J'ai de la valeur, moi. Moi. Mon père a donné son fils unique afin que je devienne le frère de Jésus. Et tu réalises, Jésus est ton frère, ton grand frère. Laisse tomber, dit. Prends les éléments de la Sainte Seine. Avec moi, prends-les. Ah, il y a une qui sait la Sainte Seine avec ses beignets. Vas-y, vas-y. Prenez ce que vous avez entre vos mains. Ce n'est pas les éléments qui comptent, c'est tout ce que vous avez. Prenez. Prenez si c'est les beignets. Prenez. Prenez, prenez. Ce que vous avez, mettez-les devant. Ce n'est pas les éléments qui comptent, c'est la foi que vous libérez dans ces éléments qui comptent. Prends, lève, soulève, c'est le pain, tu soulèves. Tu le lèves vers le ciel. Si c'est les micatés, les bénis, je ne sais pas, tu élèves ce que tu as. Peu importe ce que tu as. Déclare après moi. Je prends au nom de Jésus le corps de mon grand frère qui est mort à la croix pour moi, qui s'est substitué à moi, qui a pris ma place. Ouh! Je déclare que je suis fils de Dieu. Je déclare que je suis plus que vainqueur. Tu t'es trompé. La grâce
et la faveur est dans ma vie. Je déclare que je suis la justice de Dieu par la foi. En célébrant la Sainte Seine, je communie avec la vie qui était au ciel, qui était parole, qui est descendue sur terre, qui s'est manifestée. Et quand cette vie entre en moi, elle se manifeste. Parce qu'il est le Yahya des Yahya, le roi des rois. En consommant le corps de mon grand frère, je deviens comme lui. Saint, fort, rempli de vigueur, de force, de santé et de puissance. Au nom de Jésus. Amen. Brise, 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 brise. Et mange, mange la vie. Ah, la vie de Yahya. Le grand frère des grands frères. Prends la coupe. Lève la coupe. Je disais dans mon angoisse que tout homme est menteur. Je déclare aujourd'hui, j'espère en l'Éternel. Et je prends la ferme résolution de lever la coupe de la délivrance. Et je déclare que je suis libéré, affranchi. Je déclare qu'en enlevant cette coupe, la délivrance est complète. Une alliance parfaite, une alliance sûre, une alliance certaine, qui ne se brise jamais. Au nom de Jésus-Christ. Bonjour, homme de Dieu, Marcel Kwamena. Nous sommes ensemble. Je déclare que cela est fait. Au nom de Jésus. Bonjour, pasteur Pierre, nous sommes ensemble. Au nom de Jésus, cela est accompli. Vivez, s'il vous plaît, le sang de la nouvelle alliance, où il n'y a point de jugement. Et à la faveur et la grâce. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Tu dois croire que la vie de Dieu est en toi. Nous avons reçu beaucoup de témoignages où les gens étaient dans les hôpitaux. Des miracles se sont accomplis. Les gens sont revenus à la vie. Mon propre frère, qui a été attaqué par cette maladie, est revenu. Et nous bénissons Dieu pour cela. Continuez à nous envoyer des requêtes de prière. Nous croyons, continuez à vous connecter. Nous sommes là mardi. Demain, nous nous reposons. Reviens demain, fais connecter d'autres personnes. Nous vous chérissons dans le Seigneur. Je remercie tous les hommes de Dieu qui sont connectés. Merci, mes respects pour vous et la considération que j'ai pour vous a toujours été la même. Et je vous encourage, partagez ce message. C'est le moment de ne pas envoyer un message de peur aux gens. Nous sommes là pour envoyer un message d'amour, un message d'espérance, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Oui, ma sœur Jespi,